Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une synthèse des différentes vidéos concernant le LEC en SI. Donc, pour commencer, je vais d'abord parler du pont de diode. Ensuite, je vais définir ce qu'est une diode. Pour continuer, je vais expliquer le pont de Graetz triphasé à diode. Par la suite, je vais expliquer le fonctionnement d'un condensateur, mais je vais aussi expliquer le fonctionnement d'un inducteur. Et pour finir, je vais expliquer comment fonctionne un onduleur. Un pont de diode est composé de 4 diodes mises dans un ordre précis, de telle sorte que le courant ne puisse passer que d'une certaine façon. Comme on peut le voir ici, on peut voir les schémas des diodes. Et c'est grâce à la façon dont sont positionnées les diodes, elles vont obliger le courant à tout le temps prendre le même chemin et donc de garder le même sens, peu importe les changements qui se passent dans le courant alternatif. Donc en gros, un pont de diode sert à transformer du courant alternatif en courant continu assez facilement. Donc maintenant, je vais voir le fonctionnement d'une diode. Une diode est un composant électrique. Elle permet au courant de passer seulement dans un seul sens, de l'anode, comme on peut voir ici, vers la cathode. Donc du plus vers le moins. La diode est composée de deux parties, la P-type et la N-type. Comme on peut le voir sur cette petite animation qui va apparaître. Attendez. Voilà. On a la P-type ici et la N-type ici. La P-type possède des protons, tandis que la N-type contient des électrons. Quand le courant passe de l'anode à la cathode, cela va avoir pour effet de rapprocher la P-type de la N-type. Et un échange va se faire. Les électrons vont être attirés vers les protons et cela va créer un champ électromagnétique qui va alors laisser passer le courant. Au contraire, si le courant essaie de passer de la cathode à l'anode, alors la P-type et la N-type vont être attirées contre les parois de la diode et donc le courant ne pourra plus passer. Le pont de Graetz triphasé à diode est un assemblage de 6 diodes d'une telle façon que le courant triphasé qui va y passer sera redressé. Donc comme on peut voir ici, 3 diodes D1, D3, D5 vont laisser passer la tension la plus positive, tandis que les 3 autres diodes D4, D6, D2 vont quant à elles laisser passer la tension la plus négative. Donc là on peut voir un schéma des tensions qui passent quand triphasé et comment ça ressort avec le redresseur. Donc comme on a vu, et là on peut voir les formules pour V1, pour V2 et pour V3. Et valeur de sortie, donc c'est comme ça qu'on calcule la valeur de sortie pour avoir ça. Et ces 6 diodes vont fonctionner en alternance. Pour celle qui va laisser passer la tension la plus positive, c'est celle qui se trouve sur son anode qui va conduire. Et pour la tension négative, c'est l'inverse. C'est elle qui se trouve sur sa cathode, la plus négative qui conduit. On peut calculer chaque valeur très simplement avec les calculs affichés ci-dessous. Et comme on peut le voir sur le graphique, les courbes d'entrée se situent en haut. On distingue bien que les 3 phases et la courbe d'en bas, c'est le courant à la sortie du redresseur. Un condensateur, c'est un composant électronique qui va permettre de contenir des charges de courant proportionnellement à sa taille. Donc là on peut voir à quoi ressemble à peu près un condensateur. Il est composé d'une anode posée sur du papier, et d'une cathode aussi posée sur du papier, sauf que la cathode est apparente. Et tout ça est enroulé et ensuite plongé dans une résine pour l'isolation. Donc là on va afficher une petite animation pour voir comment ça fonctionne. Comme on peut le voir sur l'animation, le condensateur va se charger tant que le courant est branché, et quand le courant est débranché, alors le condensateur va se vider et alimenter ce qui est sur son circuit. Donc là on peut voir que le condensateur se charge. Voilà, le condensateur est chargé et là il se décharge. Les électrons vont passer pour aller de l'autre côté. Donc c'est quand le condensateur se décharge. Un inducteur est un composant composé d'une bobine de fil de cuivre enroulée autour d'un morceau de métal. Donc là on peut voir le fil enroulé du morceau de métal. L'inducteur va agir en opposition au courant au début. Plus le courant va passer, moins sa résistance va être élevée. Et cela fonctionne dans le sens inverse. Quand le courant va vouloir partir, alors l'inducteur va retenir le courant le plus possible jusqu'à l'épuisement de son champ électromagnétique. Donc voilà. L'unité de mesure pour un inducteur est Henry. Pour mesurer un inducteur, on utilise ce qu'on appelle l'unité Henry. C'est une unité de mesure qui nous permet de savoir l'inductance d'un inducteur. Et pour le mesurer, on va utiliser ce qu'on appelle un compteur LCR. Ou certaines fois il se trouve aussi sur les multimètres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'inductance est élevée, donc plus les Henry seront élevés de ce qu'on aura mesuré sur l'inducteur, et plus la rétention de courant sera élevée et sa résistance aussi. Maintenant, on va voir comment fonctionne un onduleur. C'est un peu plus compliqué que le reste, donc ce sera un peu plus long. Donc, comme on peut voir ici, on a un schéma de à quoi ressemble un onduleur, composé de, par exemple, on va voir S1, S2, S3, S4. Là, on a la source de courant continu, et là, on a la charge de courant alternatif qui sort. Donc ce qu'on peut voir là, c'est les transistors LGBT. Ça va permettre
En fait, c'est des sortes de petites portes qu'on va ouvrir et fermer très rapidement. Voilà, les transistors vont se fermer et s'ouvrir à tour de rôle pour pouvoir passer du courant continu à du courant alternatif. C'est le but d'un onduleur. Cela peut être utile pour le courant provenant des batteries ou des panneaux solaires par exemple. Car quand on récupère le courant d'un panneau solaire, on a du courant continu et pas du courant alternatif ou d'une batterie. Et on veut pouvoir utiliser le courant alternatif car ça a certains avantages. Donc pour changer le courant, on va ouvrir la porte S1 et S4 et fermer S2 et S3. Et inversement, très rapidement pour créer du courant alternatif. On va faire cela à répétition pour laisser le courant passer d'un sens puis dans l'autre. Et cela va créer une onde comme celle-ci. On peut voir la petite animation. Et comme ça ressemble pas trop à du courant alternatif, mais on va s'y approcher. Et pour ça, on va faire quelque chose de tout simple. Ce qu'on appelle la modulation de largeur d'impulsion. C'est qu'on va, avec des largeurs d'impulsion, enfin des vitesses d'ouverture des portes précises, on va pouvoir créer quelque chose qui ressemble au graphique du courant alternatif. Donc maintenant, on a vu le fonctionnement d'un onduleur pour du courant monophasé. Et maintenant, on va voir celui pour du courant triphasé. Donc c'est un peu plus compliqué. Comme on peut voir, pour du courant triphasé, on va d'abord avoir un pont de Graetz et un filtre pour avoir ce qui ressemble à du courant continu. Parce qu'il faut savoir que avec le redresseur, comme on a pu voir, le courant fait des petites bosses et le filtre va permettre d'avoir quelque chose qui ressemble de très près à du courant continu. Et après, voilà, on peut voir, attendez, hop, pont de Graetz triphasé à diode. Il va redresser le courant triphasé en courant continu. Et après, c'est l'onduleur, sauf que au lieu d'avoir juste S1, S2, S3, S4, il y a S1, S2, S3, S4, S5, S6. C'est un peu plus compliqué. L'ordre des portes est différent, enfin des transistors IGBT. Et sinon, ça fonctionne pareil. Et après, ça va sortir du courant triphasé en courant alternatif. Voici la fin de ma vidéo. Merci d'avoir été attentif et bonne journée à vous.